Soudain, un étrange sentiment vous gagne, l'intuition que le parchemin perdu s'anime et se rappelle à votre souvenir. Vous retournez vers l'endroit où vous l'avez rangé. Le parchemin se déroule lentement jusqu'à se parer de ces mots. Tagazakavu, vous voyez, vous n'avez pas résisté à l'appel de la suite de cette histoire. Laquelle était-ce déjà? Ah oui, il s'agissait de Arthas, l'ascension du roi Lich par Christy Golden. C'est ainsi qu'elle se poursuit. Le palais n'avait jamais été aussi joyeusement décoré que cette année pour la fête du voile d'hiver. Muradin, en bon ambassadeur de son peuple, avait apporté la tradition naine à Lordaeron lors de son arrivée. Au fil des ans, elle avait gagné en popularité, et cette année, le peuple semblait la prendre vraiment à cœur. L'ambiance était devenue festive quelques semaines plus tôt, quand Jaina les avait tant ravis avec sa démonstration théâtrale de l'initiation de l'homme d'osier. Elle avait eu la permission de rester durant l'hiver si elle le désirait, bien que Dalaran ne fût pas si éloigné pour quelqu'un capable de se téléporter. Quelque chose avait changé. C'était à la fois subtil et profond. Jaina Port-Vaillant était maintenant traitée différemment, mieux que la fille du dirigeant de Kultiras, mieux qu'une simple amie. Elle était traitée comme un membre de la famille royale. Arthas le comprit pour la première fois quand sa mère fit assortir les robes traditionnelles de Jaina et de Kalia pour le bal de la fête du voile d'hiver. D'autres invités avaient passé le voile d'hiver ici. Liane n'avait encore jamais exprimé le souhait de coordonner leur tenue à la sienne et à celle de sa fille. Terenas aussi demandait souvent à Jaina qu'elle se joigne à lui et à Arthas lors des séances de doléances du peuple. Elle s'asseyait à la gauche du roi, Arthas à sa droite. Un emplacement qui la mettait presque sur un pied d'égalité avec le propre fils du roi. Eh bien, pensa Arthas, il estima que c'était là une conclusion logique. Ne l'était-elle pas ? Il se remémora le discours qu'il avait tenu à Kali voici quelques années. « Nous avons chacun nos devoirs, je suppose, toi de te marier avec celui que père désire te voir épouser, et moi de me marier comme il se doit pour le bien du royaume. Jaina serait un bienfait pour le royaume. Jaina, pensa-t-il, serait un bienfait pour lui également. Alors pourquoi cette pensée le mettait-elle mal à l'aise ? La neige tomba de nouveau lors de la nuit précédant le voile d'hiver. Arthas se tenait debout à une grande fenêtre, observant le lac Lordamer désormais gelé. La neige avait commencé à tomber à l'aube et s'était arrêtée il y avait environ 1 heure. Le ciel était de velours noir, les étoiles de petits diamants glacés sur les douces ténèbres et le clair de lune donnait à l'ensemble un air calme, feutré et magique. Une main douce se glissa dans la sienne. « Magnifique, n'est-ce pas ?» dit tranquillement Jaina. Arthas opina, sans la regarder. « Plein de munitions. »« Quoi ?»« Des munitions, » répéta Jaina, « pour des batailles de boules de neige. » Il lui fit enfin face et en eut le souffle coupé. Il n'avait pas été autorisé à voir les robes qu'elle, Kali et sa mère allaient porter au bal ce soir, et il était ébloui par sa beauté. Jaina Port-Vaillant ressemblait à une fée des neiges, de ses chaussures qui semblaient faites de glace à la robe blanche teintée du bleu le plus pâle jusqu'au bandeau de fer qui réfléchissait la lueur chaude des torches, elle était adorable à en fendre le cœur. Mais elle n'était pas une reine des glaces, pas une statue. Elle semblait chaleureuse, douce et vivante, ses cheveux dorés tombant jusqu'à ses épaules, ses joues rossies sous son regard d'admiration, ses yeux bleus brillants de bonheur. « Tu ressembles à une bougie blanche, » dit-il, « toute de blanc et d'or. » Il prit une mèche de ses cheveux, la tortillant entre ses doigts. Elle sourit. « Oui, » rit-elle, tendant la main vers les mèches claires d'Arthas, « les enfants seront sans doute blonds. » Il se pétrifia. « Jaina, es-tu... » Elle eut un petit rire. « Non, pas encore, mais il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas avoir d'enfants. » Des enfants. À nouveau, le mot qui le mettait en état de choc et dans une profonde détresse. Elle était en train de parler des enfants qu'ils auraient un jour. Son esprit bondit vers l'avenir, un avenir où Jaina serait sa femme, leurs enfants dans le palais, ses parents partis, lui-même sur le trône, le poids de la couronne sur sa tête. Une partie de lui voulait cela désespérément. Il aimait avoir Jaina à ses côtés, aimait la tenir dans ses bras la nuit, aimait son goût et son odeur, aimait son rire, pur comme le cristal et doux comme l'odeur des roses. Il aimait... Et s'il gâchait tout ? Et soudain,
Il sut que jusqu'alors, cela n'avait été que jeu d'enfant. Il voyait Jaina comme une compagne, comme elle l'avait été lors de leur jeu étant enfant, sauf que leur jeu était désormais d'une toute autre nature. Mais quelque chose avait soudain changé en lui. Et si c'était vrai? Et s'il l'aimait vraiment et qu'elle l'aimait? Et s'il était un mauvais mari? Un mauvais roi? Et si... Je ne suis pas prêt, lâcha-t-il. Jaina fronça les sourcils. Eh bien, nous ne sommes pas obligés d'avoir des enfants tout de suite. Elle lui serra la main dans ce qui était clairement destiné à être un geste rassurant. Arthas lui lâcha tout d'un coup la main et recula d'un pas. Le froncement de Jaina s'intensifia de confusion. « Arthas, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Jaina, nous sommes trop jeunes, » dit-il, parlant rapidement, haussant légèrement la voix. « Je suis trop jeune. Il y a encore... Je ne suis pas prêt. » Elle pâlit. « Tu n'es pas... Je pensais... » La culpabilité le tortura. Elle le lui avait demandé la nuit où ils étaient devenus amants. « Sommes-nous prêts pour ça ?» avait-elle chuchoté. « Je le suis si tu l'es, » avait-il répondu. Et il s'était senti sincère. Il s'était réellement senti sincère. Arthas tendit les mains pour prendre les siennes, essayant désespérément d'exprimer clairement les émotions qui le traversaient. « J'ai encore tant à apprendre, tant à m'entraîner. Et Père a besoin de moi. Uther a encore beaucoup à m'enseigner et... Jaina, nous avons toujours été amis. Tu m'as toujours si bien compris. Ne peux-tu me comprendre maintenant? Ne pouvons-nous pas être encore amis ?» Les lèvres exsangues de Jaina s'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Ses mains étaient sans énergie dans celles d'Arthas. Il les serra presque frénétiquement. « Jaina, s'il te plaît, comprends-moi, même si moi je n'y arrive pas. » Bien sûr, Arthas. Sa voix était monocorde. Nous serons toujours amis, toi et moi. Tout, de sa posture à son visage en passant par sa voix, disait sa douleur et son état de choc. Mais Arthas choisit de plutôt s'accrocher à ces mots, tandis qu'une vague de soulagement, si intense qu'elle fit vaciller ses jambes, le submergeait. Tout allait bien se passer. Cela pouvait contrarier Jaina maintenant, un peu, mais elle comprendrait sûrement bientôt. Ils se connaissaient. Elle comprendrait qu'il avait raison, que c'était trop tôt. « Je veux dire, ce n'est pas définitif, » dit-il, ressentant le besoin de s'expliquer. « C'est simplement provisoire, tu as tes études à finir, je suis sûr que je t'ai distrait. Je contrarie sans doute Antonidas. » Elle ne dit rien. « C'est pour notre bien. Peut-être qu'un jour ce sera différent et que nous pourrons réessayer. Ce n'est pas que que tu... » Il la prit dans ses bras et la serra. Elle fut aussi raide qu'une pierre pendant un moment, puis il sentit la tension la quitter et les bras de Jaina l'enlacèrent. Ils restèrent seuls dans le hall pendant un long moment, Arthas reposant sa joue contre les cheveux d'or clair de Jaina, les cheveux avec lesquels, sans aucun doute, leurs enfants naîtraient, pourraient encore naître. « Je ne veux pas fermer la porte, » dit-il doucement. « Je veux juste... Tout va bien, Arthas. Je comprends. » Il recula, ses mains sur les épaules de Jaina, la regardant attentivement dans les yeux. « C'est vrai ?» Elle rit légèrement. « Honnêtement, non. Mais tout va bien, tout finira par s'arranger, je le sais. Jaina, je veux simplement être sûr que tout ira bien, pour tous les deux. Je ne veux pas détruire, je ne peux pas tout détruire. » Elle opina. Elle prit une profonde respiration et se calma, lui faisant un sourire, un véritable, même s'il était douloureux, sourire. « Venez, prince Arthas, vous devez escorter votre ami au bal. » D'une façon ou d'une autre, Arthas réussit à survivre à cette soirée et Jaina fit de même. Térénas ne cessa de lui jeter des regards étranges. Il ne voulait pas en parler à son père, pas encore. Ce fut une nuit de tension et de tristesse, et lors d'une pause entre les danses, Arthas regarda le tapis de neige dehors et le lac aussi argenté que la lune, et se demanda pourquoi toutes les mauvaises choses semblaient survenir en hiver. Le lieutenant général Aedelas Landenoir n'avait pas l'air ravi de cette audience privée avec le roi Térénas et le prince Arthas. En fait, il avait l'air de vouloir s'esquiver. Le temps n'avait pas été tendre avec lui, ni physiquement, ni dans la façon dont la main du destin s'était posée sur lui. Arthas se rappelait un beau commandant militaire, plutôt fringant, qui bien qu'un peu trop porté sur la boisson, semblait au moins capable d'en tenir les ravages à distance. Ce n'était plus le cas maintenant. Les cheveux de Landenoir étaient marbrés de gris, il avait pris du poids et ses yeux étaient injectés de sang. Il était,
heureusement, à jeun. Se fût-il présenté ivre à cette réunion, Térénas, un partisan ferme de la modération en toutes choses, aurait refusé de le voir. Landenoir était là aujourd'hui parce qu'il avait fait une erreur, une grosse. D'une façon ou d'une autre, son précieux orc gladiateur, Thrall, s'était évadé de Fort de Durn lors d'un incendie. Landenoir avait tenté de garder ce fait sous silence et avait personnellement et à petite échelle mené la recherche pour retrouver l'orc, mais un secret aussi lourd qu'un énorme orc vert ne pouvait pas être gardé éternellement. Une fois que l'information fut connue, les rumeurs se répandirent vivement. C'était un seigneur rival qui avait libéré l'orc, soucieux de s'assurer la victoire dans l'arène. C'était une amante jalouse, souhaitant l'embarrasser. C'était une bande d'orques astucieux épargnés par l'étrange léthargie. Non, c'était Orgrim, marteau du destin lui-même. C'était des dragons s'infiltrant déguisés en humains qui avaient mis le feu de leur seul souffle, etc., etc. Arthas avait trouvé exaltant de voir Thrall au combat, mais il se rappelait que même alors, la pensée lui avait traversé l'esprit qu'il n'était pas forcément avisé d'entraîner et d'éduquer un orc. Quand l'information de la cavale de Thrall avait éclaté au grand jour, Térénas avait immédiatement convoqué Landenoir pour un compte rendu. Il était déjà assez ennuyeux que vous pensiez qu'il fût une bonne idée d'entraîner un orc à se battre dans des combats de gladiateurs, commença Térénas. Mais lui apprendre la stratégie militaire, à lire, à écrire. Je me dois de vous demander, lieutenant général, au nom de la lumière, que vous est-il passé par la tête ? Arthas étouffa un sourire, tandis qu'Aedelas Landenoir semblait rétrécir physiquement sous le regard de son père. Vous m'avez assuré que les fonds et le matériel étaient utilisés directement pour renforcer la sécurité, et que votre orc domestique était sous bonne garde, continua Térénas. Et pourtant, il est en liberté, au lieu d'être en lieu sûr dans Fort de Durn. Comment est-ce possible ? Landenoir fronça les sourcils et se reprit un peu. Il est tout à fait regrettable que Thrall se soit échappé. Je suis certain que vous comprenez ce que je ressens. C'était un coup bas de la part de Landenoir. Térénas souffrait encore de l'évasion sous son propre nez de marteau du destin. Mais ce n'était pas un coup particulièrement avisé. Térénas se renfrogna et continua. J'espère qu'il ne s'agit pas là du signe avant-coureur d'une situation inquiétante. L'argent est gagné par le travail du peuple, lieutenant général. Il est destiné à les protéger. Dois-je envoyer un représentant pour m'assurer que les fonds sont correctement alloués ? Non, ça ne sera pas nécessaire. Je rendrai compte de chaque pièce de cuivre. Oui, dit Térénas d'une clémence trompeuse, vous le ferez. Quand Landenoir sortit enfin, s'inclinant obséquieusement durant toute sa traversée de la salle, Térénas se tourna vers son fils. « Que penses-tu de la situation ? Tu as vu Thrall à l'œuvre. » Arthas opina. « Il n'était pas du tout conforme à l'idée que je me faisais des orques. Je veux dire, il était gigantesque, et il se battait férocement, mais il irradiait une réelle intelligence, et il était bien entraîné. » Térénas joua avec sa barbe d'un air songeur. Il y a des poches d'orques renégats là dehors, des orques qui ne souffrent pas de cette léthargie que nous avons constatée chez ceux que nous avons emprisonnés. Si Thrall venait à les trouver et à leur enseigner ce qu'il sait, la situation pourrait devenir critique pour nous. Arthas s'assit bien droit. Ce pourrait être ce qu'il avait attendu. Je me suis entraîné dur avec Uther, et il l'avait fait. Incapable d'expliquer aux autres et à lui-même pourquoi il avait mis fin à la relation avec Jaina, il s'était jeté à corps perdu dans l'entraînement. Il s'était battu pendant des heures chaque jour jusqu'à ce que son corps lui fasse mal, tentant de s'épuiser suffisamment pour qu'il puisse se sortir le visage de Jaina de l'esprit. C'était ce qu'il voulait, n'est-ce pas ? Elle l'avait bien pris. Donc, pourquoi était-il celui qui restait éveillé la nuit, sa chaleur et sa présence lui manquant douloureusement, presque jusqu'à l'agonie ? Dans un effort pour se distraire, il s'était même résolu à passer des heures en méditation silencieuse, immobile, ce qu'il cherchait à éviter jusqu'alors. Peut-être que s'il se concentrait sur le combat, sur l'apprentissage de la manière d'accepter, de canaliser et de diriger la lumière, il pourrait s'en débarrasser. Se libérer l'esprit de la fille avec laquelle il avait lui-même rompu. Nous pourrions rechercher ces orques, les trouver avant que Thrall ne le fasse. Térénas opina. Uther m'a informé de ton dévouement, et il a été impressionné par tes progrès. Il prit une décision. Très bien. Dans ce cas, va trouver Uther et prépare-toi. Il est temps que tu aies un avant-goût de ce qu'est une vraie bataille. Arthas retint difficilement un cri d'excitation. Il s'abstint, réfrénant sa joie face au visage douloureux, inquiet de son père. Peut-être qu'il pouvait le dire
que tuer des peaux vertes rebelles allait effacer de sa mémoire l'expression dévastée du visage de Jaina lorsqu'il avait mis fin à leur relation. « Merci, sire, vous serez fier de moi. » Malgré le regret dans les yeux bleu-vert de son père, si semblable à ceux d'Arthas, Térénas sourit. « Ceci, mon fils, est le cadet de mes soucis. » Soudain, alors que vous souhaitiez connaître la suite de cette histoire, le parchemin vous libère de son emprise et les mots s'effacent progressivement, le document redevenant inerte. Vous vous sentez libéré mais insatisfait. Peut-être qu'un autre jour, le parchemin s'animera à nouveau. Vous décidez de le ranger en attendant le prochain appel de sa part.